Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour le quatrième et dernier épisode de notre série de 4 bijoux assortis sur la thématique turquoise. Je vous mets les liens des autres épisodes en description, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Le premier épisode, c'était un bracelet élastique. Le deuxième épisode, un collier. Le troisième épisode, une paire de boucles d'oreilles. Et pour le quatrième épisode, on va faire un bracelet multirang avec des perles Miyuki Delica turquoise Picasso. Donc c'est une couleur de perle qui ressemble, qui fait imitation pierre gemme, imitation turquoise. C'est parti! Pour cet épisode, nous allons réaliser un bracelet multirang avec du fil fine weight, c'est du fil 0,4 mm, c'est long, et le restant de perles des deux précédents épisodes, donc des perles en jaspe turquoise africaine, 3 mm, et des petites perles en laiton 3 mm, des Spacers Miyuki triangulaires et des Delica Miyuki 10-0 Picasso. Je vais réaliser mon bracelet multirang avec un nœud coulissant, donc il n'y aura pas de fermoir métallisé. Si jamais vous voulez un fermoir en métal, vous pouvez prendre des pinces à lacets pour accrocher tous les fils à la fin. Moi je vais faire un nœud coulissant, donc la première chose à faire c'est de mesurer son tour de main. Pour ça, je prends un bout de fil et je place mon fil comme ceci. Hop. Sur une règle, je viens mesurer la dimension de mon fil et là je suis à 19. Donc il va falloir garder un peu de marge. Alors je vais faire un double nœud, mais il ne faut pas serrer parce qu'on va enlever les nœuds à la fin pour assembler tous les fils. Et maintenant, je vais enfiler mes perles. Donc j'ai commencé simplement par des Delica 10-0. Donc j'ai fini mon premier brin. J'ai enfilé 7 cm de Picasso, 1 cm de Spacers et 7 cm de Picasso. Maintenant, je le garde de côté, je ne fais plus rien. Et je vais faire un nouveau brin en réutilisant le reste de perles de mes projets précédents. Sauf que j'aurai pas assez, je pense, pour faire un bracelet en entier, donc je vais les mixer avec des Picasso. Pour mon deuxième lien, j'ai commencé par 12 perles Picasso et ensuite j'ai alterné une perle en laiton doré, une turquoise africaine, une perle en laiton doré, 10 Picasso et ainsi de suite. Et j'ai fini par 12 également, 12 Picasso. Voilà, donc là je suis pile poil à 15 cm. Donc je mets de côté. Pour mon troisième brin, j'ai enfilé des Delica Picasso, une perle dorée et 3 perles turquoises au centre. Je vais refaire un deuxième comme ça également. Pour les 3 derniers brins, j'ai réalisé 2 brins comme ceci avec 10 Delica, 10-0, 3 Spacers triangles et ainsi de suite. Et à chaque fois, j'ai ajusté le nombre de perles au début pour que ça soit centré et que ça fasse bien 15 cm. Et pour le dernier rang, j'ai réalisé des enchaînements de 10 Delica et 5 Spacers. Et pareil, ici j'ai mis 4 Delica pour que ça fasse pile poil 15 cm. Donc voilà l'ensemble de mes brins. J'ai donc 7 brins et je vais tous les rassembler. Je vais enlever les nœuds là où je les ai pas encore enlevés en faisant attention à pas faire tomber mes perles. J'ai retiré tous les nœuds et j'ai rassemblé les fils bout à bout. Et maintenant je vais faire un nœud, un gros nœud. Faites très attention à pas faire glisser les perles hors du fil.
Maintenant, je vais finir les deux côtés avec une tresse et un nœud. Donc, je mets quelque chose pour caler mon bracelet pour que ce soit plus facile de tresser. Et je vais faire une tresse normale, sauf que je vais prendre 2 brins, 3 brins et 2 brins. Donc je sépare mes brins, voilà. Et maintenant, je fais un nœud en faisant en sorte que ma tresse ne se défasse pas. Voilà. Maintenant, je coupe. Et je vais brûler tout doucement le nœud pour faire fondre le bout. Ensuite, on vérifie en regardant de très près si tous les fils sont bien fondus et agglomérés et fusionnés. Donc, on vérifie qu'on peut enlever et remettre le bracelet. Donc comme vous voyez, ça va. C'est un peu juste parce que j'aurais dû prendre un peu plus long, mais ça passe. Et maintenant, je vais faire un nœud coulissant ici. Donc pour ça, on croise. Je vais faire comme ça. Voilà. On croise les deux bouts de fil. Je prends un nouveau morceau de fil d'environ 25 cm, ça devrait suffire. Et je noue mon bout de fil sur les deux brins du bracelet. Donc, on prend bien les deux brins dans le nœud et on noue le bout de fil en essayant de garder à peu près la même longueur des deux côtés. Voilà, on serre. Et maintenant, il faut faire attention au sens. Donc si vous voulez un nœud coulissant appelé nœud plat macramé, il va falloir alterner les nœuds. Là, je vais faire un nœud torsadé parce que du coup, c'est toujours exactement le même sens, donc c'est plus facile quand on est débutant. Donc, mon fil ici, je vais le passer sous mes deux fils du bracelet. Voilà. Et celui de droite, je vais le passer sous le fil que je viens de passer sous les deux fils. Et par-dessus les deux fils et dans la boucle. Voilà, et je serre des deux côtés. Et maintenant je fais la même chose. Je passe mon fil de gauche sous les deux fils, mon fil de droite sous le fil que je viens de passer par-dessus et dans la boucle. Et je serre. En rapprochant les nœuds. Et je continue comme ça sur environ 8 mm. Ensuite, je coupe à 2-3 mm du fil.
Et pareil, je vais fondre le fil, en faisant attention à ne pas faire fondre mes autres fils, donc ça va être très très minutieux. Et pour être sûre, maintenant, je vais rajouter encore de la colle. Comme ça fait double sécurité. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce en l'air et un petit commentaire. À bientôt!